Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Business Africa. Au menu de ce programme, défi de la modernisation des industries africaines du pétrole, l'Organisation des producteurs de pétrole africains veut davantage s'imposer sur le marché mondial. Dans le classement Doing Business 2020, 5 pays africains parmi les meilleures économies mondiales en termes d'amélioration du climat des affaires. Et puis, plan d'urgence pour la Côte d'Ivoire qui ambitionne de hisser sa production de caoutchouc à plus d'1 million de tonnes en 2020 et ainsi conforter sa place de premier producteur africain. C'est un défi auquel font face les pays membres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains APO, réformée en 2013. Celui de s'imposer comme un acteur incontournable et stratégique dans les secteurs énergétiques, pétroliers et gaziers aux échelles continentales et mondiales. Ce qui implique la modernisation des infrastructures pétrolières et une judicieuse répartition des ressources issues des différentes exploitations, entre autres. Les détails de Jean-David Mihamlet et Michael Dibi. Créée en 1987, l'APO, l'Association des pays exportateurs de pétrole africains, forte de 18 membres, veut prendre sa place sur l'échiquier des producteurs de pétrole dans le monde. L'organisme a opéré de profonds changements pour être à la hauteur des attentes des pays membres. Dans les pipes de cet organisme, et au-delà de la promotion du contenu local et de l'appropriation de l'industrie pétrolière, figure en bonne place la création d'un marché des hydrocarbures africains, entre autres. Il faut dire qu'avec un potentiel d'au moins 50% des réserves potentielles de pétrole, d'après des officiels de cet organisme, l'Afrique pèse pour moins de 5% du marché mondial. Du reste, la mise en œuvre d'une zone de libre-échange continentale est perçue par des officiels de l'APO comme une opportunité à saisir. Un marché d'1,5 milliard de consommateurs à mettre à profit, à eux seuls les hydrocarbures représentent le quart des échanges commerciaux dans le monde. Nous rejoignons à présent par téléphone depuis Brazzaville, le Congo, Mahaman Lawan Gaya, le secrétaire général de l'Organisation des producteurs de pétrole africains. Monsieur Gaya, merci d'avoir accepté de nous répondre. Alors dites-nous, quels objectifs vise aujourd'hui l'Organisation des producteurs de pétrole africains dans un contexte assez concurrentiel? Bien, notre positionnement en Afrique et dans le monde fait l'objet d'aucun doute. Et la communauté internationale aujourd'hui s'active depuis quelques années pour permettre à tous les pays du monde d'opter pour un développement durable, avec à la clé une politique énergétique durable. Et en toile de fond justement de cette politique énergétique, c'est le pétrole. Bon, alors dans toute cette dynamique, justement, l'APO souhaite s'y intégrer de façon à ce qu'on soit présent. Aujourd'hui, nous souhaiterions bien nous aligner sur l'échiquier pétrolier et énergétique mondial, à l'image des organisations comme l'OPEP, le PAEP, le Forum international de l'énergie, les GICE, etc. Et d'ailleurs, je vous apprends que nous avons déjà un siège d'observateurs au niveau de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP. 50% des membres de l'OPEP sont aujourd'hui africains. C'est-à-dire que l'Afrique peut bel et bien, à travers notre organisation, vraiment refléter l'image énergétique et pétrolière de l'Afrique. Et cette visibilité-là doit nous permettre justement de nous imposer, de marquer de notre empreinte sur le plan économique et social de nos pays. Parce que c'est ça, in fine, l'objectif final. Et en termes de production pétrolière, quel est l'impact de la production africaine sur le marché mondial? La ZLECAf se trouve être aujourd'hui l'un des plus grands marchés communs dans le monde, avec 1,2 milliard d'habitants. Vous savez que quand vous prenez le commerce mondial d'une manière générale, la place du pétrole pèse pour plus de 20 à 25%, peut-être même plus de 25% dans le commerce international. Et aujourd'hui, notre continent d'Afrique pèse pour 13 à 14% de la production pétrolière mondiale. Et peut-être presque autant pour les réserves. Et beaucoup de zones offshore et onshore du continent africain sont sous-exploitées ou pas encore explorées. Ce qui veut dire que le potentiel est là et les années à venir vont peut-être réserver des surprises très agréables en matière de découverte pétrolière en Afrique. Parce qu'il faut reconnaître que les 15 dernières années, un tiers des découvertes pétrolières mondiales l'ont été en Afrique. Bon, c'est pour dire que l'Afrique pèse d'un poids
assez important sur l'échiquier pétrolier mondial en termes de réserves, de production et d'exportation. Mais à contrario, la part donc, de consommation pétrolière en Afrique représente à peine 3 à 4% de la consommation mondiale de produits pétroliers. Et quelle en est justement la faisabilité quand on sait que le continent ne pèse pas lourd en termes de prise de décision et comment s'imposer sur le marché mondial? Alors, il faut espérer qu'avec ce marché de 1,2 milliard d'habitants, le marché africain peut être organisé de façon à ce que nous puissions ici consommer l'essentiel des produits énergétiques, notamment le pétrole, ici même en Afrique. Et je crois que c'est dans ce sens-là que nous allons. Déjà au niveau de notre organisation, nous avons un projet de création d'un marché africain du pétrole brut et des produits pétroliers. Marché physique s'entend. Donc, ce marché va être organisé dans un premier temps au niveau des 5 sous-régions économiques régionales africaines, mais peut-être aussi l'étendre plus tard sur l'ensemble du continent. Et nous pensons justement migrer de ce marché physique vers sa financiarisation. Donc, sa financiarisation voudrait dire que nous pouvons créer un marché financier pétrolier ici en Afrique avec une cotation de pétrole brut africain. Merci à vous, M. Mahaman Lawan Gaya, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Organisation des producteurs de pétrole africains, en ligne depuis la capitale politique du Congo. Et j'ajoute qu'en février prochain, Brazzaville accueillera le tout premier sommet des chefs d'État sur le pétrole. Je vous en prie. Merci beaucoup. Nous marquons une courte pause et tout juste après, nous allons nous intéresser au classement Doing Business de 2020, dans lequel on retrouve 5 pays africains. A tout de suite.